Alors cette histoire, intitulée Les aventures de Monsieur Tang, a été écrite et illustrée par les élèves de la classe de CE2-CM1 au cours de l'année scolaire 2013-2014. Eh bien, je vais vous la raconter. Je vais vous dire de quoi il s'agit, qu'est-ce qui va arriver à Monsieur Tang, qui il va rencontrer et ce qui va se passer dans sa vie. Sur une petite île de l'océan Indien, il y a un quartier rempli de maisons, toutes habitées, toutes, sauf une. Autour de cette maison, un jardin en friche abrite des insectes par milliers. C'est là que Monsieur Tang s'est installé dans un terrier confortable. Mais voici qu'arrivent de nouveaux habitants. Ceux-ci possèdent 2 chiens féroces qui veulent capturer Monsieur Tang. Monsieur Tang tremble de peur devant leurs dents pointues. Son cœur bat très fort. Un paille en queue qui passe dans le ciel l'aperçoit. Non, il ne peut pas le laisser dans cet état. Il va venir à son secours. Il descend rapidement pour secourir Monsieur Tang. Le paille en queue l'attrape par les oreilles et s'envole au loin, au-dessus des arbres et des champs. Il l'emmène jusqu'à une falaise en bord de mer. C'est là que le paille en queue a son nid. Pour rendre service à son sauveur, Monsieur Tang propose d'aller chercher de la nourriture pour les bébés paille en queue. Mais il n'a pas réfléchi qu'il ne sait pas ce que mangent les bébés oiseaux. Monsieur Tang gratte la roche avec ses ongles. Il gratte. Mais la roche n'est pas solide. Elle s'effrite. Et Monsieur Tang tombe tout en bas dans la mer. Les vagues le soulèvent et le jettent sur le sable. Il se relève difficilement et se dirige vers les filles là-haut. Des graines lui tombent dessus. Ses yeux brûlent. Il voit flou. Il s'en va alors tout droit s'abriter dans une poubelle renversée. Pourquoi ne pas rester ici, se dit-il? J'aurai de quoi me nourrir. Et je suis en sécurité. Ce que Monsieur Tang n'a pas prévu, c'est que le camion poubelle va le transporter dans une déchetterie, non loin de la ville. Il ne se sent pas bien sur ce tas d'ordures et s'enfuit sur la route. Bientôt, il arrive en ville. Le bruit des voitures lui casse les oreilles. Les gens ne font pas attention à lui et le bousculent. Ils lui donnent des coups de pied. Monsieur Tang est désespéré. Mais tout à coup, un pigeon se pose près de lui. « Je vois que tu n'es pas bien ici, lui dit-il. Viens, suis-moi. Je connais un endroit qui te plaira. » Les nouveaux amis traversent la ville jusqu'à un chemin qui mène à la forêt. « Je te présente mon ami le Papang, lui dit le pigeon. Il va t'aider à trouver un abri paisible où tu pourras t'installer. Moi, je retourne en ville. C'est là qu'habite ma famille. Ma maison est là-bas. » Monsieur Tang remercie le pigeon et lui promet de revenir lui rendre visite bientôt. Le Papang s'envole et guide Monsieur Tang entre les arbres. Soudain, celui-ci aperçoit un trou rempli de feuilles sèches. Enfin, un nid douillet où me reposer. Je crois que le meilleur endroit pour moi est ici. C'est ici que je veux vivre pour toujours. Et si vous passez de temps en temps dans la forêt, vers Maïdo, vers Tevlav, peut-être que vous allez rencontrer Monsieur Tang. Et pensez-vous que ces aventures sont terminées? Eh bien moi, je n'en suis pas si sûre.